Vierge Marie que nous sommes rassemblés ici, sœurs et frères, pour célébrer notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. C'est toujours une immense joie pour moi, sœurs et frères, d'être avec vous ici, dans cette paroisse, pour célébrer avec vous la liturgie divine et partager la parole de Dieu. Au début de cette célébration eucharistique, offerte par l'Église en l'honneur de la très sainte Vierge Marie, au ciel avec tout son corps et son âme, reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheresses. Demandons à notre Dieu d'être totalement docile à sa volonté. Marie, celle qui a cru, est aussi celle qui nous a donné la naissance nouvelle par le baptême en son Fils. Voilà pourquoi, au début de cette célébration, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et pécheresses, nous allons nous ressouvenir de notre baptême par la cérémonie de l'aspersion.
Que cet austral souvenir de notre baptême nous réconcilie totalement avec Dieu en pardonnant tous nos péchés pour nous conduire à la vie éternelle. Et maintenant, sœurs et frères, ensemble, chantons la gloire de Dieu.
fait référence au signe qui présente la femme en tant qu'image de l'Église à l'instar de Marie. Une annonce exprimant que Dieu remporte la victoire sur toutes les forces du mal. Pour méditer cette parole, le psaume 44 précise l'attitude à adopter de la maison de Dieu. Il s'agit de demander au Seigneur la grâce d'y entrer comme Marie dans une attitude de louange, de reconnaissance des dons de Dieu dans notre vie et autour de nous. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Dans la première lettre, apôtre Paul écrit, fidèle Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 27, il fait connaître que même Jean-Christ là, devenu vivant, sorti dans le mort, tout chrétien discipliné, appelé vivant. C'est grâce à Christ là, nous avons mérité de joindre la vie capturée pour tout le temps. En écoutez. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un cèdre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Seigneur.
le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son nom. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureux ceux qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais pour les âges méditerranéens bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Il compte de bien les affamés, renvoie les riches et les vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais.
Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, dans la joie de cette solennité, nous sommes ensemble ce matin devant notre Dieu, le cœur haut et fier à cause de ce qu'il a fait pour son humble servante, la très Vierge Marie, élevée à la gloire du ciel. Je suis d'autant plus heureux de célébrer avec vous cette solennité que vous, paroissiens de Flac-de-Ville, vous avez su édifier un temple digne de la gloire de la très Vierge Marie. Lorsque vous vous regardez, lorsque vous vous contemplez, vous admirez ce que le Seigneur a fait en vous à travers cette Église, debout comme un roc inébranlable, et qui dit la force de la générosité d'un peuple, d'une paroisse, et comment l'effort fait l'effort. Félicitations à vous tous, à vous toutes qui avez collaboré, qui continuent à collaborer d'une manière ou d'une autre pour que cette œuvre soit le joyau de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Je voudrais, sœurs et frères, pour placer mon mot aujourd'hui en guise d'homélie que je ne ferai jamais ici aujourd'hui, mais à la place de ce sermon que je vous livrerai, je voudrais dire deux simples petites choses. La première, c'est dire que Assomption veut dire ad soumere. Et la deuxième dire que Assomption signifie ad sum. C'est avec ces deux petites choses que nous allons dresser les éléments qui constitueront le bagage avec lequel vous allez partir en laissant ce lieu sacré. D'abord, Assomption, c'est le fait de grands mystères dans l'Église. Un mystère révélé depuis les temps anciens au cœur de l'Église et qui est devenu réalité à travers la liturgie depuis le 8e siècle que nous célébrons cette Assomption, surtout en Orient. Et de là, c'est passé en Occident et chez nous, en Haïti. Lorsque le dogme a été proclamé, il ne faisait que sanctionner 13 siècles de célébration ininterrompue, 13 siècles pendant lesquels l'Église a toujours dit sa foi inébranlable d'être assistée par le Saint-Esprit dans la diction de la foi au peuple de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque le pape Pie XII a proclamé l'Assomption de Marie, nous, chrétiennes du monde entier, en 1950 comme aujourd'hui, nous avions su, nous savons que nous ne nous sommes pas trompés. Personne ne nous a trompés, nous sommes dans la vérité. Assomption, c'est le fait justement de Marie comme ad summum qui atteint le sommet de la gloire de Dieu.
qu'aucun humain ne pouvait prétendre atteindre. Et donc, Sumum veut dire qu'on a ajouté à Marie, à la gloire de Marie, ce que Dieu seul pouvait ajouter, ce qu'aucune gloire humaine ne pouvait donner. L'Assomption, c'est cela. Dieu qui ajoute, Sumum, somme. C'est la somme. Donc Dieu qui ajoute à tout ce que Marie est, à tout ce qu'elle a déjà reçu, Dieu ajoute encore. Et elle fait d'elle cette étoile brillante, resplendissante, visible même lorsqu'on est dans le jour plein. Car la brillance de cette étoile dépasse toute brillance naturelle et surnaturelle. Ainsi, Ad Sumum pour Marie signifie que Dieu s'est complu en elle et elle s'est rendue digne de la complaisance de Dieu. Dieu l'a ainsi choyée. Mais, sœurs et frères, tenez-vous bien. Le Ad Sumum pour Marie n'est pas une sorte de prérogative que Dieu fait à Marie pour Marie et rien que pour elle. Dieu n'a jamais donné à Marie par pure gratuité pour Marie. Quand Dieu donne à Marie, c'est toujours par Marie. Quand Dieu donne à Marie, c'est toujours par Marie. Pour que Marie soit effectivement le creuset, le canal, l'entonnoir, l'alambic à travers lequel Dieu touche chaque être humain pour lui redire: tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, comme c'est écrit par le psalmiste dans le psaume 109-110. Ad Sumum, Dieu s'est complu en Marie, non pas pour que Marie soit tellement belle et Marie se contemple comme une icône, mais pour que Marie puisse répéter ce que nous avions écouté dans l'évangile aujourd'hui: mon âme exalte le Seigneur parce qu'il a jeté le regard sur son humble servante. Autrement dit, Dieu s'est complu en Marie pour que Marie puisse continuer à proclamer que je suis la servante du Seigneur. Voilà ce que veut dire Ad Sumum, sœurs et frères. Et donc Marie est digne du Ad Sumum parce qu'elle est la plus humble, la plus simple, la plus docile, c'est-à-dire la servante. C'était le premier élément que je voulais développer. Le second, Ad Sumere, mais c'est Ad Sumare. Eh bien, cela veut dire assumer. Assumer, qu'est-ce que cela veut dire? Assumer veut dire prendre sur soi quelque chose qui aurait pu ne pas être à soi, mais qu'on a fait sien. C'est ça, assumer. Donc, Ad Sumare pour Marie veut dire qu'elle assume. Et qu'assume-t-elle? Elle assume le fait qu'elle soit créature de Dieu. Elle assume le fait qu'elle soit devant Dieu rien et rien que rien. Et que ce rien qu'elle se considère être, c'est cela même qui fait que Dieu s'est complu en elle. Marie assume qu'elle n'est rien et qu'elle est tout par Dieu. Rien par elle-même, tout par Dieu, tout avec Dieu. Elle assume cela. Elle assume aussi toutes les grâces qui lui ont été données dans le parcours de son itinéraire d'humain. Elle assume le fait qu'elle a été gratifiée d'une grâce surabondante en devenant celle qui est l'objet de
sera grand, il sera appelé prophète du Très-Haut. Marie assume tout cela, mais pas uniquement cela. Marie assume le fait que tout cela aussi porte avec elle les vicissitudes, les difficultés, les problèmes, les calamités, après avoir été enceinte par l'opération du Saint-Esprit, n'a-t-elle pas à affronter toutes les difficultés inhérentes à cette situation fausse? Parce que enceinte, non pas pour son mari putatif, mais pour quelqu'un à qui elle a fait confiance et ce quelqu'un n'est pas quelqu'un comme quelqu'un est quelqu'un, alors à partir de ce moment, comment dire au monde que je suis enceinte pour quelqu'un qui n'est pas quelqu'un, mais pas comme les autres? Comment le dire? Marie n'a su trouver qu'un seul langage pour le traduire. Le silence de la contemplation, le silence de la docilité à la volonté de Dieu. Marie a assumé cela. Et elle avait assumé cela aussi lorsqu'elle a présenté son fils au temple et que le vieillard Siméon lui disait « Un glaive te transpercera le cœur ». Alors elle aura compris que c'est au pied de la croix qu'elle aura à assumer définitivement le fait d'être mère de Dieu et enfant de l'Église, mais mère de l'Église. Voilà ce que Marie a assumé. Tout cela, comme j'avais dit dans Atsumum, non pas pour elle, mais pour nous, pour Dieu. Marie est cette transparence. Marie est cette translucidité. Marie est celle qui, à travers elle, on voit non pas elle, mais on voit celle qu'elle a portée, c'est-à-dire son Fils unique. Et à travers son Fils, on voit la Sainte Trinité. Marie est cette personne. Et si Marie était opaque, elle ne serait pas servante du Seigneur, elle ne serait pas comblée de grâce. Marie est transparente. Et nous tous, peuple de Dieu, nous devons être transparentes devant notre Dieu. C'était ces deux choses, sœurs et frères, que j'avais voulu traduire pour vous. Mais comme on joue et demi, depuis que je là, je vais vous dire un petit défi. Je dis, ça fait 20 ans, côté nous-mêmes, monde, en zone tellement 75 là que nous vivons, nous c'est fierté à Diocèse Port-au-Prince. Ça fait 20 ans depuis notre bataille, notre petit bataille fait chaille. Ça fait 20 ans depuis que nous avons collaboré avec Frère Frédéric et tout notre mec qui vient collaborer avec nous pour nous bâtir une communauté, une grande communauté, une belle communauté, une communauté modèle, c'est une communauté de foi. Nous faisons ça avec patience, nous faisons ça dans l'endurance, nous faisons ça avec détermination, nous faisons ça parce que c'est ça que nous voulons faire. Nous-mêmes, nous faisons nos villes, paroissiennes, celle que nous voulons faire, c'est bien. Et celle bien nous voulons faire, c'est construire paroisse. Et celle construction nous voulons faire, c'est construction paroisse. Et parce que nous voulons construire paroisse, nous avons construit la vie, et nous construisons la vie, nous construisons la vie pour mon Dieu et pour l'autre Dieu. Et construire la vie pour mon Dieu et pour l'autre Dieu, c'est construire paroisse là. Et construire paroisse là, c'est mettre camper l'église ça. Vous mettez marcher dans tout le pays d'Haïti pour venir dans l'église ça, pour l'église ça, pour l'église ça, pour l'église ça. Parce que l'église ça, c'est celle qui même de l'église ça. Et l'église ça, c'est l'église Paul là, ici là même. Et qui est-ce qui fait l'église ça? C'est pas l'autre monde, c'est vous-même qui fait l'église ça. C'est dans ce sens ça, vous-même qui a dit, moi c'est l'église. Parce que comme ça veut dire faire l'église. Parce que l'homme fait l'église, vous fait l'église. En pile monde, il y a tentation. Les a bâti pour faire petit bagaille. Parce qu'en Haïti, nous avons habitude de faire petit bagaille. Eh bien, nous-mêmes ici, nous te dit, nous ne pouvons pas choisir de faire petit bagaille, de faire grand bagaille, de faire gros bagaille. Nous avons choisi de faire ça, nous pour nous faire. Et ça, nous pour nous faire, on est digne de nous-mêmes.
avez fait ce choix. Voici ce que vous avez enfanté. Cette église dans laquelle vous êtes maintenant est votre œuvre. C'est vous qui l'avez construite pierre à pierre, pierre par pierre, pierre sur pierre, pierre avec les pierres. Et vous l'avez fait, vous toutes seules, tout seul. Vous l'avez fait. Et parce que vous l'avez fait, vous l'avez fait. Voilà. Uniquement cela. Et pour mettre le comble à votre bonheur, aujourd'hui, vous célébrez dans cette belle église les 20 ans de cette paroisse avec une chorale paroissiale qui est là pour vous aider à magnifier le Seigneur, à chanter sa gloire, pour vous aider à dire mon âme exalte le Seigneur, aussi à la suite de Marie, pour vous aider à dire je suis la servante du Seigneur comme Marie aussi, pour vous aider à comprendre que c'est chaque jour qu'il faut continuer dans l'acte d'offrande et d'adoration. Voilà, sœurs et frères, ce que je voulais vous dire. Moi qui suis au milieu de vous, comme celui qui a accompagné votre marche, votre itinéraire dans cette aventure de grâce. Paix et joie à vous et sur vous en la fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Amen. Ensemble proclamons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Nous avons reçu grâce sur grâce, pour que la grâce surabonde en nous et chez nous. Avec Marie, prions la Sainte Trinité pour notre communauté de foi, pour l'Église et pour le monde. Que l'Esprit Saint éclaire de sa lumière ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les missionnaires qui proclament les merveilles de Dieu sur toute la terre. Ensemble, prions. Maman Notre-Dame, te fait Dieu confiance n'est allée. L'ité dit, serviteur de notre canaillot, fait tout ça, Jésus dit. Pour dirigeants, société, responsables politiques, économie, sécurité et justice dans le pays nous, river suivre conseil Maman Marie, dans service y a pas et pouvoir. Souffler grand-mère, coûter, prière.
avec la grâce de Dieu, yo joint encouragement, l'amour, respect dans sa affaire et des frères accès à avancer, à cause affaires famille, à toute société à marcher, en nous la prière. Pawaslu a célébré 20e année depuis l'existence de notre ville. Chorale paroissiale depuis 3 ans a accompagné nous dans le chant de louange et gloire pour bon Dieu qui a levé nous en l'air. Pour tout temps et tout partout, tant que Maman Notre-Dame, nous sommes capables de bon Dieu première place dans la ville comme serviteur et servante qui a proclamé le règne avec la foi en la prière. Prions encore le Seigneur. Tu nous inspires toi-même, Seigneur, à la prière que nous t'adresser. Exauce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur. La bienheureuse vie. Le Seigneur soit avec vous. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple en chemin, encore sur la terre. Et si tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption des tombeaux, elle a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissons nos voix à celle des anges, nous chantons dans la joie en proclamant. Prière eucharistique.
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servants, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, où ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été élevée dans la gloire du ciel, et vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Cobb et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Sanctifie, Seigneur, nous t'en prions, et daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement
Il est grand, le mystère de la foi. Souviens-toi aussi, Seigneur, des serviteurs et servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment de la paix, spécialement les personnes qui ont mis leurs mains et leur cœur pour la construction de cette paroisse, de cette communauté, de cette église. Et pour eux et pour nous, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix par le Christ, notre Seigneur. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous de la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints, nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en fais le tout. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Celle qui a tout assumé, assume tout pour nous. Avec elle, nous pouvons tout demander, tout dire et prier. Papa, nous qui dans le ciel là, c'est pour nous respecter.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, mon Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse depuis toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite de toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
le sacrement du nous. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et le Christ, accorde-nous le parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. En ce jour mémorable du 15 août 2025, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Fagnoville célèbre ses 20 ans de fondation, qui coïncide avec le jubilé de l'Espérance. Le comité d'offrande a le privilège de remettre cette plaque honneur et mérite à notre cher curé, le révérend Père Jean-Jacques Frédéric, pour son engagement de tous les instants au service de notre chère paroisse. Par ce geste, nous voulons exprimer à notre curé notre gratitude et notre volonté de continuer à cheminer à ses côtés dans l'accomplissement de cette belle œuvre de Dieu qui fait resplendir la gloire de notre Seigneur dans notre Église. Que notre Mère du ciel, patronne d'Haïti, Notre-Dame du Perpétuel Secours, continue, cher curé, à vous couvrir de son manteau sacré et vous guide avec courage, lumière et grâce dans l'achèvement de notre chère Église. Honneur et mérite au révérend Père Jean-Jacques Frédéric pour ses 20 ans de constant et loyaux service à la communauté de Fagnoville. Monseigneur Patrick Harris, président de notre Assemblée, révérend Père Jean-Jacques Frédéric, curé fondateur de la paroisse, révérend Père Bertoni Jean, vicaire à la paroisse, révérend Père concélébrant, chers parrains, représentants des groupes et chorales de la paroisse, paroissiennes et paroissiens, chers invités, chers choristes. En ce jour béni, nous élevons nos cœurs vers Dieu, source de toute vie, de tout don et de toute mission. C'est à lui que revient la gloire, car sans sa grâce, nous ne serions rien. C'est lui qui a semé la foi dans nos cœurs et qui continue aujourd'hui encore de guider chaque pas que nous faisons ensemble. Comme le dit le psalmiste, que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Aujourd'hui est un moment de joie, de reconnaissance et d'action de grâce. Nous célébrons ensemble une triple fête. L'assomption de notre Mère du ciel, dont la foi et l'espérance ont été sans faille, les 3 ans de la chorale paroissiale et les 20 ans de fondation de notre chère paroisse. Tout est grâce. 3 ans que nos voix s'unissent pour louer, pour animer la liturgie, pour porter la prière de l'Assemblée vers le ciel. 3 ans de persévérance, de joie partagée, de fidélité à un ministère exigeant mais profondément beau. Et 20 ans que notre paroisse est une lumière au cœur de cette communauté, un lieu de prière, de service, de consolation et d'espérance.
Tout ce chemin parcouru n'aurait été possible sans l'appui de ceux qui nous ont guidés après notre Père Céleste. Nous voulons exprimer notre profonde gratitude à notre curé fondateur, le Père Frédéric Jean-Jacques, qui, guidé par l'Esprit Saint, a fondé notre chorale et nous a donné ce bel outil d'unité et de service. Père Frédéric, merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur avec courage et vision. Grâce à vous, cette paroisse, cette chorale existe et rayonne encore. Nous adressons notre reconnaissance à notre vicaire, le Père Bertoni, particulièrement pour son enseignement lumineux lors de notre journée de récollection. C'est une expérience que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Père Bertoni, merci pour votre dévouement inlassable, votre attention, votre disponibilité, votre fidélité et votre présence rassurante à nos côtés. Un merci bien spécial à nos invités, aux représentants des différents groupes et chorales présents à cette célébration eucharistique et à vous aussi, fidèles paroissiens, pour nous avoir soutenus par vos prières et vos mots d'encouragement sincères. Alors que nous fêtons également les 20 ans de fondation de notre paroisse, nous rendons gloire à Dieu pour ce chemin parcouru. 20 années de mission, de service et de foi partagée. 20 années de vie communautaire, de prière, d'épreuves aussi, mais toujours vécues avec espérance. Tandis que nous avançons ensemble vers l'avenir en vue d'autres anniversaires et d'autres projets, restons unis dans la foi, enracinés dans la prière et ouverts à l'action de l'Esprit Saint. En tant que chorale, nous voulons continuer à servir, à chanter, à grandir ensemble dans la foi. Que Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne de notre paroisse, nous accompagne et nous protège toujours. Que toute notre vie soit un chant d'amour pour la gloire de Dieu. Bonne fête à tous les membres de la chorale et heureux 20e à vous tous. Unis dans l'amour, chantez la gloire de Dieu. Unis dans l'amour, chantez la gloire de Dieu. Merci. Et maintenant, nous invitons la chorale à nous rejoindre devant l'autel. Dieu de grâce et de miséricorde, dans ta bonté et dans ta sagesse infinie, que ta bénédiction soit en abondance sur cette chorale paroissiale qui célèbre aujourd'hui ces 3 ans d'existence. Continue en chacune et en chacun d'eux l'œuvre de la rédemption et du salut que tu as commencé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
célébrons ces 20 ans de fondation et la chorale paroissiale fête ses 3 ans d'existence. 2 événements d'importance, 2 événements de grâce. Comment ne pas être reconnaissant envers le Seigneur qui ne cesse de nous accompagner dans cette mission qu'il nous a confiée. Aujourd'hui est un jour de joie, un jour où nous manifestons notre reconnaissance envers le Seigneur. Habité par l'espérance, cette année jubilaire est providentielle pour nous. Nous en faisons le socle pour monter vers le jubilé de la fondation de la paroisse. La paroisse aura 25 ans en 2030. Frères et sœurs, 20 ans depuis que nous sommes là à lutter. 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans de lutte, 20 ans de combat, 20 ans d'engagement, de fidélité dans le service, 20 ans de questionnement, 20 ans de prière, 20 ans de réflexion, 20 ans de confiance. Marie est élevée au sommet de la gloire de Dieu. Marie entend nous entraîner à sa suite. Nous sommes les fils et les filles de maman Marie. Et maman, pays-nous son patronage. Jeudi à la fête Notre-Dame de l'Assomption, nous sommes regardés dans la télévision. Belle bagaille en France. Tout pays a fêté. Nous-mêmes tous, nous sommes et bien jeudi à la fête. Mais nous gagnons maman, sauvegarde, Notre-Dame. Notre-Dame, ça veut dire la perpétuelle accueillie Notre-Dame de l'Assomption. Là, en Haïti, Reine Pays, c'est qui laisse Notre-Dame du perpétuel secours. Nous gagnons une obligation pour nous faire promotion pour patronne pays d'Haïti. Et ici, en ce commencement, il souhaitait que tout le monde arrive découvrir cette valeur patronne, nous choisit pour pays à gagner, pour nous, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Comme ça, c'est le plus beau bagage que nous avons fait. Par toute une possibilité pour célébrer sans sauter patronne, pays, qui c'est Notre-Dame du perpétuel secours. Frères et sœurs, moi content. Nous faisons lever Notre-Dame de l'Assomption pour nous commémorer l'événement, tout ça, avec le chorale paroissiale qui a fêté au nouveau printemps. Mais nous conscients, nous gagnons en pile route pour nous faire. Et nous pas choisi
mettre en phase sur 20 ans, parce que nous-mêmes avons gagné 25 ans qui c'est jubilé. Nous avons 5 ans. Nous parlons de socle, n'a bâti de Kounéa pour nous aller vers 25 ans. Nous avons sorti dans 25 ans, jubilé de l'espérance, pour nous aller dans le jubilé de la fondation de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Moi, souhaiter nous tous fêter ensemble, quitte nous en dedans, quitte nous dehors, pour nous connaître perpétuel, et bien nous devons faire être collés pour lui, c'est maman, nation, maman, pays. Je dis un grand merci à notre frère, à notre estimé confrère, c'est Monseigneur Aris Patrick. Hein? C'est quelqu'un qui est solennel. Et nous disons merci à tout le monde qui est engagé dans la paroisse et à quel niveau que vous avez, le monde qui est dans la cour, le monde qui est dans le bureau, le monde qui est dans la cuisine, qui est dans tous côtés. Nous disons merci. Toute fierté, c'est avec nous, c'est avec nous, nous mettons ensemble, nous réalisons ça. Nous sommes fiers de nous. Bonne fête, général, pareil. Et maintenant, nous terminons notre célébration avec la bénédiction finale solennelle. Moun qui capable va mettre à genoux. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur pour célébrer les 20 ans de cette paroisse et les 3 ans de la chorale paroissiale, repartez de la joie de l'esprit et l'espérance humaine. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils